Alors évidemment, il y a le buzz autour d'Apple, puisque il y a le fameux projet Titan, où ils sont en train d'essayer d'imaginer la voiture de demain. Une estimation du nombre de personnes qui travaillent sur le projet aujourd'hui, c'est à peu près 2000 personnes. Nous, chez certains clients, il y a une hémorragie de cerveau qui ont été embauchés par Apple pour aller bosser en Californie sur ce projet-là. A priori, ils sont en discussion même pour la faire produire en Europe avec une société qui est spécialisée, qui est en Autriche. Donc, je pense que vous voyez à qui je pense. Et donc, évidemment, ça pose la question de pourquoi ils s'y intéressent. Si tu peux passer à la page d'après. Alors, en fait, quand on regarde, on pense qu'il y a des motivations voisines, mais aussi différentes. Alors, dans le cas de Google, clairement, en fait, quand ils font des enquêtes pour savoir quand est-ce que les utilisateurs de Google surfent sur Google, à quel moment dans la journée, il y a un trou noir. Et le trou noir, c'est justement le moment où les gens sont au volant de leur voiture. Et donc, Google, c'est très clair. Eux, ils veulent décharger, en fait, le conducteur de cette tâche-là pour qu'il puisse surfer et utiliser ses services. Alors, il y a une autre... il y a un autre objectif qui est un peu plus philosophique, c'est que Google, c'est une boîte de soft, et ils veulent démontrer que l'intelligence artificielle peut être supérieure au cerveau humain, et ils l'illustrent avec le développement d'une voiture autonome. Et puis, il y a encore quelque chose de plus philosophique. Je ne sais pas si vous saviez, moi j'avais découvert ça il n'y a pas très longtemps, j'avais été très surpris. Un des plus gros labos de recherche en sciences de la vie aux États-Unis, c'est celui de Google. Et donc, les fondateurs ont une vision, c'est-à-dire qu'ils veulent doubler de leur vivant l'espérance de vie des gens. Et ils pensent que la voiture, c'est un des leviers, parce que si on atteint la vision, il n'y aura plus d'accidents, donc il n'y aura plus les dizaines de milliers de morts dans le monde avec la voiture. Apple, c'est un peu différent. Il y a une quête qui est de se dire, finalement, on a réinventé plein d'objets du quotidien. Pourquoi pas réinventer la voiture? Il y a l'idée aussi d'avoir des voitures qui sont faciles à utiliser. Hein. C'est quand même... alors là, je ne l'ai pas montré là, mais on a fait d'autres enquêtes. Et une inquiétude quand même qui est très forte des gens qui achètent des voitures aujourd'hui, c'est qu'il y en a de plus en plus, hein, cette part augmente tous les ans, de gens qui sont inquiets par la complexité du véhicule. Je ne parle même pas de véhicules autonomes, et qui se disent, mais finalement, d'abord, ils ne sont pas au courant de toutes les fonctionnalités. Est-ce que je vais bien les maîtriser? On voit, il y a la peur de faire une fausse manip et de perdre le contrôle du véhicule. Et donc, eux se disent, nous, on va faire un truc tellement simple à utiliser que même un enfant de 5 ans saura la piloter. Et puis, plus prosaïquement, il y a évidemment, c'est une plateforme pour tout le business d'e-commerce qu'ils ont. Et ils ne voudraient pas s'en priver comme Google. Alors, si on passe sur la page d'après, là, c'est par rapport à votre question de tout à l'heure. C'est Uber. Uber, ils sont à fond en fait avec le développement de véhicules autonomes. Ils sont associés à l'université de Pittsburgh, la Carnegie Mellon. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est une des 2 grandes universités américaines sur l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas un hasard s'ils sont avec eux. Et eux, c'est super simple. Il suffit de voir l'actualité. Eux, ils veulent plus de chauffeurs dans les voitures. Parce que de toute manière, ils n'ont que des ennuis. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'URSSAF en France. Et donc, si on a des voitures autonomes sans pilote, c'est d'ailleurs pour ça que le PDG est très proche de Tesla, etc. Donc, on a vraiment tous les acteurs de la nouvelle économie qui s'y intéressent pour des raisons variées. Alors, peut-être juste, je reviens sur Apple 2 minutes. Ils ont quand même une question. Alors Google encore plus que Apple, c'est que Google fait que du soft, donc ils n'ont aucune expérience de fabrication industrielle d'objets. Apple, c'est différent, mais la majorité, elle est sous-traitée quand même. Et donc ces acteurs ont quand même initié depuis, je dirais, 2 ans, des contacts discrets avec des gens qui ont l'habitude de le faire, parce qu'ils se rendent bien compte que si on veut passer à une échelle industrielle, il faudra quand même avoir des gens qui savent faire. Et ce n'est pas leur cas.